Quand j'étais petit, je pensais que plus on va vers le sud, ou vers le nord si vous habitez dans l'hémisphère sud, plus il y a de soleil, et que plus il y a de soleil, plus il fait chaud, et que plus il fait chaud, plus le paysage ressemble à un désert. Et c'est bien sûr complètement faux, parce que si c'était le cas, la Terre aurait des déserts au niveau de l'équateur et serait de plus en plus verte à mesure qu'on s'en éloigne. Mais dans les faits, c'est plutôt au niveau des tropiques qu'on trouve des déserts, tandis qu'à l'équateur, il y a en fait des forêts. Alors pourquoi est-ce que l'équateur, qui reçoit plus de soleil, est moins désertique que les tropiques? Eh bien déjà parce que les déserts ça n'a pas grand chose à voir avec l'ensoleillement. D'ailleurs l'Antarctique et la Sibérie sont considérés comme des déserts alors que question ensoleillement, y a mieux. Ce qui fait que certaines régions sont désertiques et d'autres pas, c'est en fait l'humidité. Le point commun entre le Sahara et l'Antarctique, c'est qu'il n'y a presque jamais de pluie ou de neige dans aucun des deux. Le Congo ou l'Amazonie reçoivent plus de soleil, mais ils ont un climat plus humide, donc il y a de la forêt. Mais du coup, il nous reste une question. Pourquoi est-ce qu'il fait humide à l'équateur et sec aux tropiques? Lorsque vous mettez une casserole à bouillir, l'eau du fond de la casserole est plus chaude que l'eau du haut de la casserole. Comme les fluides deviennent plus légers quand ils sont chauds, l'eau chaude va aller vers le haut tandis que l'eau froide plus lourde va couler vers le bas de la casserole. Cela forme donc des courants d'eau chaude qui montent et d'eau froide qui descendent. Et lorsque ces courants se connectent, cela forme ce qu'on appelle une cellule de convection. Maintenant, re-regardez le passage précédent en remplaçant eau par air et casserole par atmosphère, et vous comprendrez comment fonctionne la circulation atmosphérique. À l'équateur, au centre de la zone qui reçoit le plus de soleil, il y a des courants d'air chaud qui montent dans l'atmosphère. En se déplaçant vers les pôles, l'air se refroidit et finit donc par redescendre, ce qui forme une cellule de convection. Il y a au total 3 cellules de convection dans chaque hémisphère, la cellule de Hadley, la cellule de Ferrel et la cellule polaire. Et il se trouve que c'est à peu près au niveau des tropiques que les courants descendants de la cellule de Hadley et de la cellule de Ferrel ramènent l'air sec de la haute atmosphère vers le sol, tandis que l'équateur profite de l'air chaud et humide qui se trouve près du sol. C'est donc à cause de ces cellules de convection qu'il y a des déserts tropiques et des forêts à l'équateur.